Hello tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie de ma série de vidéos sur la méthode avancée pour la résolution du Rubik's Cube. Alors ce coup-ci j'ai un vrai pied, j'espère que la qualité s'en ressentira, et je tourne 2 jours, donc pour les couleurs ça devrait être mieux. Donc la dernière fois on s'était laissé sur les 2 premières couronnes qui étaient résolues, et la face jaune qui était également complète. Maintenant les 2 dernières étapes, ça va être de placer nos centres aux bons emplacements, et enfin de placer les coins. Ça va être une des étapes, ce vont être des étapes riches en formules, donc je vais bien sûr toutes les mettre dans la description, mais elles seront assez compliquées. N'hésitez pas à me signaler si jamais j'ai fait une erreur de transcription. Donc pour commencer, pour placer les centres, on va vouloir savoir si ils vont devoir tourner en sens horaire ou anti-horaire. Je vous explique tout de suite. On va en prendre un comme référence, peu importe lequel, celui que vous voulez. Admettons, moi je prenne le vert. Je vais aller le mettre sur sa face. Très bien, jusque là c'est pas compliqué. Ensuite on va regarder les centres, les autres, ceux qui ne sont pas bien placés du coup. Dans quel sens est-ce qu'ils doivent tourner? Est-ce qu'ils doivent tourner dans le sens horaire? Hop, à savoir qu'on ne va interagir que sur ces trois là, celui-ci restera toujours à la place où il est. Est-ce qu'ils doivent tourner dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire, comme ça? Voilà, leurs positions vont vraiment s'échanger d'arrêt en arrêt, c'est assez simple, la formule fonctionne de manière très simple, même si elle est un peu complexe à exécuter. Donc on peut voir ici, mon rouge doit aller ici, d'accord? Mon orange là, et mon bleu ici. On a donc un sens anti-horaire. Pour ça, la formule, je vous la donne tout de suite. Alors, le sens anti-horaire, ça va être D2, hop, H inversé, D inversé, H inversé, D, H, D, H, D, H inversé, D. Comme vous pouvez le constater, mon vert n'a pas bougé, mais les autres ont bel et bien tourné dans le sens anti-horaire et se trouvent désormais à la bonne place. Voilà, c'était le premier cas de figure. Je vais faire un petit cut, le temps de trouver l'autre cas de figure, celui qui doit tourner dans le sens horaire. Hop, alors même situation, j'ai toujours mon vert qui est bien placé, et je vais chercher à savoir dans quel sens les centres doivent tourner. Mon rouge doit aller ici, mon bleu là, et mon orange ici. On a donc une rotation dans un sens horaire. Pour le sens horaire, la formule est la suivante. Oups, alors attendez. Hop. Le sens horaire, H2, D2, H, D, H, D inversé, H inversé, D inversé, H inversé, D inversé, H, D inversé. Et on tourne 2 fois. Et comme on peut le constater, tous mes centres sont désormais à la bonne place. Alors, vous aurez quelquefois, hop, ça dépend comment vous tournez votre cube en fait, mais vous pouvez tout à fait avoir cette situation où vous avez 2 centres bien positionnés et 2 autres mal mis. Dans ce cas, c'est pas grave, il faut juste que vous vous arrangiez de manière à tenir votre cube pour ce qu'il n'y ait qu'un seul centre bien placé. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais je vais vous montrer plutôt. Donc là, vous voyez, j'ai ces 2 là bien placés, ces 2 là mal placés. Ma formule, ça va être difficile de manière naturelle de l'appliquer. Ce que je vais faire, c'est que pour m'aider, je vais mettre le rouge hop, à la bonne place, et d'un seul coup, j'en ai plus aucun qui est sur la bonne face. Vous voyez? Alors qu'au mouvement d'avant, j'en avais 2. Maintenant, j'en ai plus aucun. Ça veut dire que vous devez effectuer votre formule à partir du rouge. Et donc là, ce sera un sens anti-horaire, parce que mon vert doit aller là, mon orange ici, et mon bleu là. Voilà, il va rester un dernier cas de figure, celui où vous aurez 2 centres qui devraient être l'un opposé à l'autre, qui sont effectivement l'un opposé à l'autre, mais d'une manière qui va nous embêter. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, troisième et dernier cas de figure concernant le positionnement des arêtes centrales de la face jaune, c'est celui où vous avez une face donc bien positionnée, et celle en face qui est également bien positionnée. Ce qui veut dire que ces 2 là doivent être inversés. Alors une méthode relativement simple on pourrait dire, consisterait à appliquer 2 fois la formule pour faire pivoter les centres dans le sens horaire, ou 2 fois la formule pour les faire pivoter dans le sens anti-horaire, même si je me suis trompé dans le sens de mes doigts. Mais il y a une méthode qui existe qui permet tout simplement d'inverser 2 centres opposés, qui est donc plus rapide. Alors pour ce faire, vous devez prendre un des centres que vous voulez échanger devant vous, donc les 2 centres bons sur les côtés. Cette formule va utiliser une rotation de la face arrière. Hop, celle-ci donc. Faire bien attention quand vous faites tourner la face arrière. Si vous le faites tourner dans le sens horaire, ce sera donc par rapport à ce point de vue-là. Donc horaire, ça donnera comme ça. Ce qui, de la face d'avant, peut paraître comme un sens anti-horaire, alors qu'en réalité c'est un sens horaire pour la face arrière. Hop. Ne vous inquiétez pas, je vais bien décomposer tous mes mouvements. Et donc, cette face arrière, je vais l'appeler grand A petit r, aussi bien dans la description que dans mes explications. Pardon. Donc on va commencer tout de suite. Cette formule se décompose comme ceci. H, D, AR inversé, D inversé, AR,
F, D inversé, F, AR inversé, D, AR, D inversé, non D tout court d'ailleurs, et F2. Et on tourne, hop, et vous pouvez voir que tous mes centres sont bien placés. Donc pas d'inquiétude, je n'incruste pas cette formule dans ma vidéo parce que tout simplement je ne sais pas comment faire et que ça me prendrait trop de temps pour trouver. Donc je vais la mettre dans la description, il n'y aura pas de souci. On va ensuite passer à la dernière étape qui comporte encore une fois 3 formules, qui va consister à placer les coins aux bons endroits. On se retrouve tout de suite. Alors, pour placer les coins, on va encore une fois se poser la même question. Est-ce que les coins mal placés doivent tourner dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire? Pour ce faire, vous aurez les 2 tiers du temps un coin déjà bien formé, comme ceci, vous voyez. Donc pour l'autre tiers du temps, j'expliquerai, ce sera la dernière formule. Mais les 2 tiers du temps, vous aurez un coin déjà préformé. Vous le mettez à sa bonne place, et vous regardez les coins qui restent. Est-ce qu'ils doivent tourner dans le sens horaire ou anti-horaire? Ici, j'ai mon vert rouge, il doit aller ici. Mon bleu rouge, lui, doit bouger là, et mon bleu orange ici. On a donc un sens horaire entre ces 3 coins. Encore une fois, seulement ces 3 coins seront affectés par les formules. Jamais celui que vous mettez en bas à gauche. C'est important de le garder d'ailleurs en bas à gauche. Ce sont seulement ces 3 coins-là qui vont bouger. Donc ici, première formule, pour les faire tourner dans le sens horaire. Hop, elle va être la suivante, les coins dans le sens horaire. Grand G, petit g', je l'ai déjà expliqué il me semble dans la vidéo précédente. Grand G, donc c'est la face de gauche, petit g c'est pour aussi bouger le milieu avec la face de gauche. Donc grand G, petit g inversé, c'est donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Grand G, petit g inversé, up, D inversé, B2 pour bas 2, D, H inversé, D inversé, B2 et D2. Et voilà, votre cube est résolu. On va passer au deuxième cas de figure, celui où il faut faire tourner les coins dans le sens anti-horaire. Deuxième cas de figure, hop, je prends comme toujours mon coin bien placé à gauche de mon cube, et les autres coins restants doivent tourner dans le sens... Oh là, on a beaucoup de luminosité là. Ils doivent tourner dans le sens anti-horaire ce coup-ci. Comme vous pouvez le constater, mon vert orange doit aller ici, mon bleu orange là, et mon orange vert ici. C'est donc un sens anti-horaire entre ces 3 coins. La formule est la suivante, GG', inversé donc, D inversé, B2, D, H, D inversé, B2, D, H inversé, D. Votre cube est constitué. Alors, on va passer au dernier cas de figure, mais avant, je voulais vous spécifier quelque chose. Hop. Moi, pour m'aider, tout simplement, à savoir si ça va être dans le sens horaire ou anti-horaire, il n'y a qu'une seule chose à vérifier, c'est si le coin qui est ici partage des couleurs avec l'une de ces 2 parties. Si oui, ou particulièrement avec celle-là. Si oui, c'est-à-dire qu'il devra forcément aller ici. Alors, si vous comprenez la logique, si celui-ci, par exemple, avait du vert, et que ici n'est pas son bon emplacement, c'est forcément que son bon emplacement est ici. Bon, c'est logique. Il ne pourra pas être ici, parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir du vert. Donc s'il y a du vert ici, forcément, il aura besoin d'être là. Ce sera donc un sens anti-horaire. Au contraire, s'il ne partage aucune couleur avec l'une des 2 faces, comme c'est le cas ici, c'est qu'il est obligé d'être à l'opposé, parce qu'il ne peut pas être là, s'il n'a aucune couleur en commun avec cette partie-là. Donc c'est que ce sera dans ce cas une rotation dans le sens horaire. Donc pour résumer, s'il n'y a aucune couleur en commun, comme c'est le cas ici, ce sera dans le sens horaire. S'il y a une couleur en commun, ce sera dans le sens anti-horaire. Ne vous inquiétez pas, avec de l'habitude, ça vous réfléchirez même plus. Voilà, je fais un petit cut pour passer au dernier cas de figure. Et voilà, donc la dernière partie, celle où vous avez tous vos centres bien placés, mais que vous ne pouvez pas trouver un coin qui coïncide où que ce soit. Hop. Parce que comme vous pouvez le constater, tous les coins sont en fait inversés. C'est-à-dire que, oula, la luminosité est vraiment pas folle. C'est-à-dire que là, on a du orange, là aussi, mais le orange bleu devrait être là et l'orange vert ici. Et c'est le même raisonnement de l'autre côté. Le bleu rouge devrait être là et le vert rouge ici. Donc c'est-à-dire que vous avez ces coins-là qui devraient être inversés et ceux-là qui devraient être inversés aussi. Alors là, c'est une formule composée de 16 mouvements, donc assez longue, mais c'est plutôt stylé quand vous l'avez bien en mémoire parce que vous pouvez finir votre cube en fait sans regarder. Donc c'est vrai que dans le bus, négligemment, qui ne l'a jamais fait, vous êtes en train de résoudre votre cube, vous vous rendez compte que c'est ce cas de figure-là, bah vous regardez dehors, vous faites machinalement le mouvement et votre cube sera résolu. Ça impressionne toujours. Alors, donc
Ah non. La formule, pour ce cas de figure, vous devez prendre deux coins que vous souhaitez inverser en face de vous. Donc ici, mes deux coins rouges. Et ça va se décomposer comme ceci. GG inversé, H inversé, G inversé, H, D, H inversé, G, H, D inversé, H inversé, G, H, D, H inversé, G inversé, H. Voilà, votre cube est complet. Ma foi, je pense que c'est la fin de cette série de vidéos sur la méthode avancée. Je n'ai pas été exhaustif dans mes explications. Il y a certains cas de figure, bien sûr, qui pourraient être optimisés. Mais c'est une méthode qui a le mérite d'être assez rapide à apprendre, qui comporte relativement peu de formules et qui vous fera descendre sans aucun problème normalement en dessous de la barre d'une minute. Alors, si jamais je pense à l'instant à un petit cas de figure que je n'ai pas précédemment expliqué, est-ce que je vais réussir à le produire? Oui, voilà. Tout simplement, vous voyez, c'est assez joli visuellement, mais c'est vrai que ça ne sert pas à grand chose. C'est celui où vous avez tous vos coins bien placés et vos centres absolument tous mal placés. Dans ce cas, c'est la formule que je viens de vous montrer, répétée 2 fois, avec une toute petite, un tout petit mouvement en plus. Donc vous faites la formule que je viens de vous montrer. Hop, vous décalez d'un seul coup la face du haut et vous recommencez. Et vous redécalez d'un seul coup. Hop. Donc voilà, ça fait 33-34 mouvements, quelque chose comme ça, si vous l'accomplissez en totalité. Alors, c'est encore plus stylé à faire dans le bus, sans regarder, bien évidemment. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette série. Écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si ça vous a plu, me donner quelques conseils concernant la qualité de mes explications ou de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et bien écoutez, je vais tourner la prochaine série, sans doute prochainement, 2 fois prochain. Ce sera sur un cube un peu spécial, j'ai pas encore décidé lequel, je vais piocher dans ma collection. D'ici là, portez-vous bien et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.